Comment fait l'Allemagne? C'est la couverture de cette semaine du magazine L'Express. Bonjour Béatrice. Bonjour. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'hebdomadaire. Notre voisin fait mieux que nous d'un point de vue sanitaire. Et d'ailleurs, c'est écrit sur la couve, hein, 4 fois moins de morts du virus qu'en France. On ne rentrera pas dans le détail, mais on le sait, stratégie de dépistage plus efficace, davantage de lits, appareils productifs plus réactifs. Mais l'autre point aujourd'hui, c'est l'économie. D'un point de vue économique aussi et surtout, l'Allemagne s'en sort mieux que nous. À l'évidence. Il n'y a pas de débat là-dessus? L'Allemagne pourrait s'en sortir, en tout cas pourrait redémarrer avant nous. Alors c'est pas qu'une seule question de confinement. Alors une partie est aussi dans la réponse qui a été apportée et donc dans les plans d'urgence qui ont été mis sur la table. Alors les milliards ces dernières semaines passent et tombent et donc on perd un peu le sens en fait de ces milliards. Notamment, c'est important de comparer ce qui a été mis sur la table en France et ce qui a été mis sur la table en Allemagne, relativement évidemment au poids des économies. Et donc ça, c'est un calcul qui a été fait pour l'Express par le think tank Bruegel à Bruxelles. Et donc ils ont comparé en fait, d'une part les mesures budgétaires en termes de hausse des dépenses publiques et baisse d'impôts annoncées, d'autre part tout ce qui est le montant des reports de charges fiscales et sociales, et après des garanties publiques données au crédit aux entreprises. Et la conclusion, Béatrice, c'est que, pardon de le dire de manière un peu triviale et vulgaire, diront certains, mais les Allemands y mettent plus de pognon sur la table? Pour l'instant, le bazooka allemand a été évidemment bien plus important. Juste quelques chiffres pour illustrer cet écart sur le volet budgétaire, donc à la fois dépenses publiques et baisse d'impôts. Rapporté au produit intérieur brut, c'est ça qui est important, l'effort allemand atteint 6,9% du PIB contre 2,4% en France. Le 2,4% en France, trois fois plus, le 2,4% en France tient bien compte des mesures qui ont été annoncées mercredi dernier. Quand on regarde le report charges sociales et fiscales, Allemagne, ça atteint 14,6% du PIB, c'est 9,4% de ce côté-ci du Rhin. Et quand on regarde aussi les garanties publiques apportées sur les crédits aux entreprises, elles se hissent à 38,6% du PIB en Allemagne contre 14% dans l'Hexagone. Alors évidemment, on sait qu'il y aura sans doute, après le projet de loi de finances rectificative de la semaine dernière, un nouveau projet de loi de finances rectificatif qui sera annoncé dans les prochains jours, voire prochaines semaines en France. Oui, en France, là on parle de la France. Hein. Des nouvelles sommes qui seront mises sur la table. Il n'empêche que pour l'instant... la puissance de feu, Béatrice, la puissance de feu allemande, pour le coup, est vraiment sans commune mesure. Si on devait comparer ce qui est comparable, en mettant encore une fois à la fois les crédits, les garanties publiques d'État sur les crédits, si on devait comparer les deux plans, parce que moi j'ai en tête 110 milliards chez nous, plus 300 milliards de prêts garantis, ça fait 400, vous me coupez si je me trompe. Et en Allemagne, on est à autour de 1100 milliards. On est à un peu plus de 1100 milliards d'euros. Donc ça nous fait 400 et quelques milliards contre 1200. Il y a 550 milliards de garanties d'État sur les crédits aux entreprises. Par exemple, à titre de comparaison, sur le volet recapitalisation, voire nationalisation de fleurons industriels, nous, pour l'instant, on a mis une enveloppe de 20 milliards. Ouais. L'Allemagne a mis 100 milliards. Ouais. Donc si on compare ce qui est comparable, encore une fois, en mettant tout dans la besace, on a un rapport de 1 à 3 sur l'ensemble du plan de soutien en mettant tout dedans. Quasiment de 1 à 3. Alors, en faveur des Allemands. En faveur des Allemands. Alors, ça s'explique par le passé et par l'état financier dans lequel les deux pays sont entrés dans la crise. On sait qu'en Allemagne, ils avaient cette obsession du Schwarze-Null, c'était ce fameux déficit zéro. Puisque là, depuis 2016, en fait, les comptes publics du géant européen étaient excédentaires, que le taux d'endettement du pays est passé, en 2012, il était à 81% du PIB, il est quasiment à 60% du PIB aujourd'hui. On n'a pas du tout la même chanson en France. Et donc, c'est cette saine gestion, ce sont ces excédents budgétaires passés qui permettent aujourd'hui de relancer beaucoup plus fortement la machine, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça.
Et du coup, ce qui est assez étonnant, c'est que reprenons le discours à la fin de l'année dernière, hein, les critiques qui étaient adressées à l'Allemagne, pas seulement par une partie des pays européens, mais aussi par le FMI, par la BCE, en disant il faut que l'Allemagne dépense beaucoup plus. Eh bien, paradoxalement, aujourd'hui, et dans l'enquête qu'on a fait, on a été voir beaucoup d'économistes allemands, beaucoup de politiques allemands, trouvent dans leur saine gestion passée et ce que nous on qualifiait d'obsession du déficit zéro, une justification de leur modèle en disant vous voyez, on avait des oursins, vous disiez qu'on avait des oursins dans les poches ces dernières années, mais voilà, là la crise est là et on est capable en fait de mettre beaucoup d'argent sur la table. Et ils trouvent dans cette crise-là, la justification de leur modèle. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'en France, on a beaucoup de débats sur le monde dans l'après-corona. Oui, à quoi ressemblera le monde d'après, hein. À quoi ressemblera le monde d'après, de gros débats sur la mondialisation, le libéralisme, le retour de l'État. Et encore une fois, dans toutes les interviews qu'on a pu mener là-bas, ils nous disent, mais nous, on les a assez peu, ces discussions, en fait. La mondialisation en Allemagne n'a finalement pas été le drame que l'on a vécu en France, parce qu'ils ont ils ont moins désindustrialisé, et donc c'est quelque chose qui est moins perçu comme quelque chose de dramatique. Et qu'on leur dit, mais est-ce que vous avez changé de modèle? Mais ils nous répondent, et ça a été le cas de Volker Wieland, qui est un des sages qui entourent le ministre de l'économie. Ouais. Qui dit, mais pourquoi voulez-vous qu'on change de modèle? On fera demain ce qu'on a fait hier. Le monde d'après, c'est comme avant, c'est ça, hein? Le monde d'après, pour eux, c'est comme avant. Et les responsables de la CDU, quand ce grand programme de relance de plus de 1 000 milliards a été présenté, ils ont dans la foulée présenté un plan de redressement étalé évidemment sur plusieurs années, afin de retrouver ce sacro-saint équilibre budgétaire. Et donc, il y a déjà des chamailleries aujourd'hui sur comment il va falloir rééquilibrer, quelle nature d'impôt à relever demain. Et on voit bien que c'est un débat qu'on ne peut pas poser et qu'on n'ose pas poser en France. Ouais. Au-delà des montants en jeu, vous l'expliquez aussi, la réactivité de l'administration allemande, des Länder aussi, des régions, est exemplaire dans cette crise. Même si en France, il faut dire ce qui est, paraît-il que pour décrocher des prêts au niveau garanti par la BPI, ça va très vite aussi, hein. Oui. Mais c'est vrai aussi que le fédéralisme allemand fait que les décisions ont été prises extrêmement vite, que des États ont abondé aussi au programme public, que le pôle emploi local connaît très bien le tissu des entreprises, et donc les mesures de chômage partiel ont été mises très rapidement, même si c'est peut-être un point qu'il faut noter quand même sur le chômage partiel. Un point en faveur de la France, et quand on fait ce comparatif France-Allemagne, c'est que le système français aujourd'hui, qui a été mis en place et inspiré de ce qu'avait fait l'Allemagne en 2008, est aujourd'hui plus généreux en France qu'en Allemagne. Mais il n'empêche que le panier de mesures est plus utile, et par les chefs d'entreprise, plus utilisé, ce bouquet d'offres est plus facile à utiliser pour les chefs d'entreprise en Allemagne qu'en France. Ouais, l'activité qui est relancée dès aujourd'hui, les commerces sont rouverts depuis le début de la semaine, pour partie, pas tous, hein, ceux, je crois, dont la surface est inférieure à 800 mètres carrés, hors évidemment bar ou restaurant, mais tout a commencé, les concessions automobiles, tout a commencé à réouvrir. Donc la crise a été mieux gérée d'un point de vue sanitaire, plus d'argent pour relancer, puis réouvre avant nous aussi, hein. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Donc on pourrait avoir le risque, en fait, c'est ce qu'on va voir dans les prochains mois, c'est sans doute une divergence européenne. Une divergence européenne avec une Italie qui va évidemment s'enfoncer, une France qui sera en retard par rapport à l'Allemagne, et une Allemagne qui va sans doute redémarrer plus vite. Donc la question de la divergence en Europe va se renforcer dans les prochains mois, avec à la clé, et le gros risque, c'est qu'il n'y ait pas seulement une divergence économique, mais aussi une divergence sur les taux d'intérêt à long terme et sur les primes de risque. Pour l'instant, la BCE veille au grain.
pour la D'ailleurs, vous avez vu, BCE, on en pour la... parlera juste après avec Bien Samy sûr. Charles, le chef économiste de Lombard-Odier, mais la BCE a annoncé hier pouvoir acheter des titres qui sont tombés en catégorie spéculative. Donc on voit bien Tout que à fait. l'Italie est en ligne de mire aussi derrière, hein. Bien sûr. Ah ben, l'Italie, c'est clair, vu la récession italienne, si nous, on est compris entre 8 et 10%, et encore, ça c'est l'hypothèse un peu optimiste pour le moment, la contraction du PIB en Italie, les économistes aujourd'hui parlent de chiffres approchant 20%. Ouais. 20% de contraction du PIB. Ça veut dire concrètement une dette publique qui remonte à 180-190% du PIB. Donc la question des écarts de spread et de la soutenabilité de cette Reviendra dette sur le devant de la scène, italique hein. va revenir sur le devant de la scène, et beaucoup dépendra aussi de ce qui va se passer évidemment au niveau européen. Ah, Alors justement, aujourd'hui, le Conseil européen vous me n'a l'enlevez pas... de la bouche, hein. Il y a en visioconférence, donc chefs d'État de gouvernement qui se réunissent en visio. Sur le sujet, donc, il y a les relances prises sur des bases nationales, il y a cette potentielle relance européenne. On s'excite beaucoup en France sur les Corona Bonds, donc des titres qui sont émis au nom de l'Europe pour financer justement des dépenses liées à cette crise sanitaire. Comment dire, c'est toujours niet, hein, pour l'Allemagne, enfin si j'ai bien Alors, compris, hein. les Corona Bonds comme les Eurobonds, on a beau Les renommer à renommer, chaque fois, les rebaptiser. voilà, l'Allemagne n'en veut pas. Donc, ce qui est en train de se décider, alors rien ne sera décidé aujourd'hui parce qu'il y aura d'autres sommets européens, et sans doute l'issue viendra quand l'Allemagne va prendre la tête du Conseil Cet été. de la présidence de l'Union européenne en juillet, et ça sera un moment très important, hein, pour Merkel. Ce qui revient en force, c'est plutôt l'utilisation du budget européen. C'est-à-dire que ce fonds, on pourrait faire une sorte de mix entre le fonds, la proposition française qui était de créer cette sorte de fonds de relance, mais qui servirait à abonder le budget européen. Et ce serait l'Union européenne qui aurait une capacité d'endettement. Et ça, l'Allemagne, sur la possibilité de donner à l'Union européenne une capacité d'endettement, et donc une capacité de dépense ensuite, façon plan Juncker puissance 1000 en fait. Ça, c'est quelque chose qui est acceptable pour l'Allemagne, et c'est sans doute vers une solution comme celle-ci que l'on va aller dans les prochaines semaines. Bon, voilà, en tout cas, cette semaine à lire comment fait l'Allemagne. On revoit la couverture donc de l'hebdomadaire, du Très belle magazine couverture, on en est L'Express. très Oui, fiers. très réussi. Merci beaucoup, Béatrice Mathieu. Béatrice, donc, Bonne rédactrice en journée. chef à l'Express. Bonne semaine, enfin bonne fin de semaine. Bye. Au revoir.